Hello, hello, bonjour tout le monde. Eh bien, je crois que nous sommes en direct pour notre troisième live de la semaine. Ah, voilà, j'ai un peu réajusté les lumières. Ok, alors, comment allez-vous? Déjà, je voudrais féliciter toutes les personnes qui ont fait les exercices des différents lives. Vous êtes nombreux en tout cas, soit à participer en direct, soit à être en replay. Voilà, donc aujourd'hui, donc c'est le troisième live, le dernier aussi live. Et nous nous retrouverons dimanche à 20h30 pour la masterclass interactive. Et la masterclass sera sur un autre espace, hein, donc beaucoup plus interactif que celui-ci, d'accord? Pour vraiment parler des 3 piliers de l'écologie de l'argent, pour parler aussi, c'est quoi un projet bankable? Voilà. Alors, avant cela, je vais répondre à 2 questions qui sont quand même revenues pas mal. La première question, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Il est clair que s'il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'œuf. Et s'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de poule. Eh bien, c'est un peu ça, au fait, la nature. La nature, c'est un cycle, d'accord? Ce sont vraiment des cycles interactifs. Ce sont des cycles où on est constamment entre un processus de je grandis, je régénère, je génère une activité et ensuite, eh bien, cette activité se transforme, d'accord? Et dans les processus de transformation, il y a aussi les processus de mort-renaissance. Et ça, c'est ce avec quoi nous avons beaucoup de mal. Parce qu'on nous a appris et on nous met dans la tête tous les jours, dans le coaching, que nous sommes des êtres d'habitude. Et au fait, c'est faux. L'habitude, c'est ce qui tue la vie en nous. L'habitude, c'est la copine de l'ennui. Et donc, c'est notre pire ennemi, finalement. Nous sommes des êtres d'évolution. Nous sommes donc des êtres qui sommes censés être tout le temps en mouvement. Mais attention, je ne parle pas du mouvement où je m'excite toute la journée à faire plein d'actions, à me disperser et finalement être pas content de ma journée, etc., etc. C'est quoi un être d'évolution? C'est-à-dire que chaque étape que nous construisons est un socle pour l'étape suivante. Donc, si votre socle de l'étape 1, il n'est pas solide, la suite ne sera jamais solide. Ça veut dire quoi être des êtres d'évolution? Ça veut dire que nous sommes constamment dans un processus de transformation. Sauf que la transformation, ça veut dire être en mouvement tout le temps. Et c'est ça, au fait, qui, dans notre cerveau, est à l'opposé de ce que peut être la sérénité ou de ce que peut être la sécurité. Alors que c'est faux, au fait. Si nous voulons vivre à l'image de la nature, eh bien, intégrer le mouvement comme une dynamique de vie est essentiel. Intégrer le mouvement comme un processus d'abondance est essentiel. Intégrer le mouvement comme, j'ai envie de dire, le cœur même de ce que la vie est censée nous apporter est extrêmement important. Donc, ça, c'était la première question. Donc, oui, travailler avec la nature, c'est, à l'image de l'écosystème, c'est être toujours en mouvement. Mais ce qu'il y a de bien avec la nature, c'est qu'une fois que l'on comprend et que l'on intègre les lois du vivant, on les apprend une fois et on peut les dupliquer à l'infini. Apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Et c'est pas juste une phrase pour faire beau, c'est vrai, c'est réel, c'est un enseignement, c'est concret, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Parce que la nature, elle vous porte à un moment. Et c'est énorme. Votre vie, elle change. Vous n'êtes plus challengé de la même manière. Donc, voilà, ça c'était la première chose. Nous sommes des êtres d'évolution. L'accepter,
c'est déjà de s'ouvrir à tout un processus d'abondance. La deuxième chose que je vois régulièrement, toujours dans l'histoire l'œuf ou la poule, pour les gens qui ont des projets ou qui veulent créer des projets, au fait, ils pensent d'abord à aller chercher les outils. D'accord? Dans les outils, c'est les moyens, c'est les outils techniques et c'est l'argent pour créer leur projet. Erreur. C'est faux. C'est la meilleure façon de créer des projets qui ne vont pas être ancrés, qui ne vont pas être alignés et donc qui, de toutes les manières, vont s'effondrer. Et c'est ce qu'on fait à l'échelle de la planète entière. Est-ce que la forêt, elle commence d'abord par être une super grande et belle forêt qui va nous donner du bois, etc., etc.? Non. Avant que la forêt devienne forêt, avant que le chêne devienne un chêne, c'était un gland. Et le gland, quel est son objectif? Donc ça, c'est l'idée de votre projet. C'est d'abord d'aller chercher dans la terre, donc dans votre corps, c'est votre terre, toutes les ressources dont il va avoir besoin pour grandir, pour croître, pour devenir un arbuste, puis un arbre, puis un magnifique et grand chêne. Je comprends pas pourquoi vous êtes nombreux à vouloir faire l'inverse de ça quand il s'agit de votre projet. Donc, vous allez chercher à l'extérieur ce qui devrait émaner de qui vous êtes, c'est-à-dire de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Donc, structurer l'idée de votre projet, c'est tout un parcours, d'accord? Et ce parcours, il commence par clarifier. Est-ce que vous voulez continuer à être ballotté par les événements et par voilà, plein de propositions, mais qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes? Ou est-ce que vous avez une idée de ce à quoi devrait ressembler votre liberté financière, votre autonomie financière, la vie que vous avez envie de vivre selon vos règles? Et à partir de là, je construis un projet. C'est du sur-mesure pour moi. Et du coup, lorsque j'apprends à faire du sur-mesure pour moi, et que je peux apprendre aux autres à faire aussi du sur-mesure pour eux dans le domaine que vous aurez choisi. Quand j'accompagne des personnes, quand j'accompagne des programmes, c'est du sur-mesure. C'est tellement du sur-mesure que cela amène des résultats qui sont juste hors catégorie. Résultat, on aura toujours besoin de vous. Donc, si vous restez dans du généraliste, eh bien, vous ferez du standard amélioré. Je suis désolée, mais je vais être très concrète avec vous. Voilà. Alors, maintenant, on va chercher cet apprentissage. Ça s'apprend. J'ai plein de clients qui ont appris à le faire et qui aujourd'hui sont en train de créer leur projet. Et aujourd'hui, ils sont sortis au fait de toute cette énergie toxique de « j'attends que demain arrive pour que ça se passe ». Voilà. Et certains, aujourd'hui, sont en train de créer des projets absolument incroyables, au fait. Est-ce que ça a été facile pour eux? Non. Certains, ça leur a demandé 8 mois, d'autres, ça leur a donné un an, d'autres, ça leur a demandé 2 ans. Aujourd'hui, j'ai tout un groupe de personnes que je prends grand plaisir à accompagner et qui sont en train de réaliser des projets incroyables qui sortent complètement des sentiers battus. Il y a deux façons d'apprendre. Soit on apprend la connaissance, et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas là qu'il faut investir, parce que la connaissance, vous tapez sur Google et vous avez plein d'informations. Soit vous apprenez un métier qui va vous donner une expérience unique en lien avec qui vous êtes, votre personnalité, vos ambitions, comment vous vous projetez dans la vie, dans le monde, dans la société, voilà, en tant qu'acteur aussi de ce monde nouveau auquel on aspire tous. Et à ce moment-là, c'est aller chercher l'apprentissage. Pourquoi l'apprentissage? Parce que c'est ce qui va vous donner l'expérience. Et c'est cette expérience qui est la valeur la plus importante que vous allez pouvoir transformer en valeur ajoutée pour la monétiser. Et dans laquelle vous allez apporter votre spécificité. Voilà, ça c'était un peu les questions qui étaient revenues. Et donc, je vous fais une synthèse.
donc des 2 points, parce qu'en effet, quand on est ballotté là-dedans, on ne sait pas est-ce qu'il faut investir là, est-ce qu'il faut investir… Voilà, donc. Enfin, la troisième question qui m'a été posée et que je trouve, c'est quoi le ROI sur cette formation? D'abord, je vais vous présenter donc l'accompagnement du bootcamp, les résultats que vous pourrez avoir, mais je ne peux pas m'engager sur votre ROI. En revanche, je peux vous partager dans les grandes lignes, comme moi, je prends une formation, que ce soit à 2 000 ou à 10 000, ou comme l'année dernière, j'ai pris une formation à 20 000 euros, parce que ça m'a permis de passer des caps. Eh bien, quel était le ROI? Comment j'ai calculé mon ROI? D'abord, le premier ROI, c'est que plus j'investis en moi, plus j'augmente ma valeur, plus j'augmente ma valeur, plus j'augmente la valeur de ce que je vais pouvoir proposer au monde. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est toujours l'histoire du récipient financier. Je ne veux pas rester dans un récipient financier parce que c'est la pire façon, en fait, de vivre sa vie. La deuxième chose, c'est que bien sûr que je suis challengée quand je prends une formation comme ça. Donc, il faut que je calcule bien aussi mon ROI financier. Et mon ROI financier, je vais le calculer par rapport à mes objectifs. D'accord? Si mon objectif est de faire évoluer mon écosystème vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus rémunéré, eh bien, je vais calculer dans combien de mois, de jours ou d'années je veux un retour sur investissement financier sur ça. Et donc, les tableaux de bord vont m'aider, les tableaux de bord que je vous partage lors du bootcamp ou dans la formation Aimant Argent, la formation en ligne, donc me permettent de faire ce type de mesure. Enfin, la troisième chose qui est pour moi extrêmement importante en termes de ROI, c'est est-ce que cette personne va m'apprendre des choses nouvelles? Est-ce qu'elle va me faire découvrir des univers que je ne connais pas? Donc, à chaque fois que j'ai la capacité d'apprendre, mais d'apprendre encore une fois des choses hyper concrètes, moi je suis quelqu'un d'assez concret, alors, eh bien, je me dis, ok, c'est une nouvelle opportunité pour moi de croître, c'est une nouvelle opportunité pour moi de m'ouvrir à autre chose, c'est une nouvelle opportunité pour moi pour découvrir d'autres aspects de moi-même. Parce que quand on est toujours avec soi, à se conforter dans notre propre cheminement, ça n'a pas marché, alors c'est pas pour moi, ça c'est pas… Non, non, non. Si à un moment tu veux que ce soit pour toi, il faut que tu ailles le chercher, mon coco ou ma cocotte, quoi. Et croyez-moi, hein, c'est l'action, c'est pas juste l'action, c'est poser un acte dans la vie, c'est tout un alignement, c'est tout un ancrage, et c'est une énergie, et c'est une porte que vous ouvrez dans votre vie et qui change. Donc voilà, tout ça, ça fait partie au fait du ROI. Et bon, il y a encore plein d'autres aspects, mais en tout cas, c'était pour vous dire. Donc, quel est le ROI quand vous prenez quelque chose? C'est une histoire entre vous et vous, les amis. Maintenant, je vais vous dire ce que vous allez avoir en contenu et qui va vous permettre d'avancer. Alors, je vois que vous êtes nombreux. Solange est là, Magali est là, Valérie est là. Donc, aujourd'hui, je vous ai fait une synthèse de comment, au fait, on va aller chercher à la fois cette énergie d'abondance, à la fois, travailler aussi sur toutes les croyances et les blessures qu'on a autour de l'argent, et Dieu sait qu'il y en a. Et clairement, tant qu'on n'en a pas dégommé quelques-unes, c'est difficile de passer à l'étape suivante. Et vous savez, quand on tourne en boucle, on ne le voit pas nécessairement parce que, voilà, il y a plein d'éléments autour qui vont faire qu'on va se dire, OK, on est au bon endroit, mais au fait, on ne l'est pas du tout. Et pour moi, la pire façon de ne pas avancer, c'est encore de stagner dans une situation. Parce que c'est là où se créent les souffrances, c'est là où se crée la dépréciation de soi. On a l'impression que finalement, voilà, on ne se donne pas la valeur, on n'est pas entendu, on n'est pas… Mais au fait, ce n'est pas ça, au fait. C'est qu'à cet instant-là, regardez où vous êtes, vous, dans votre vie. Qu'est-ce qui vous plafonne? Et au fait, les autres, ils sont juste un effet miroir, quelque part. La nature, aujourd'hui, est un effet miroir de ce que nous avons à comprendre sur nous-mêmes, sur notre propre humanité. Parce qu'elle, en réalité, elle n'a pas besoin de nous.
Elle était là depuis 4 milliards et demi d'années, elle sera là encore, dans une autre forme, peut-être avec d'autres êtres vivants, mais elle sera là encore. Donc, voilà, c'est aussi pour moi tout le temps un exercice de sagesse et d'humilité de revenir et de me dire où est ma vraie place, au fait. Comment je vais la prendre totalement, pleinement, en conscience. Et ensuite, une fois que je la prends, comment je peux créer un espace où je peux accueillir les autres. C'est le premier principe du fonctionnement de l'écosystème. Alors, donc, je pense que je ne vais pas me représenter. Je vais en revanche un peu vous parler des challenges que nous avons aujourd'hui à l'échelle de notre planète. Pour ceux en tout cas qui veulent investir et s'investir et investir en tout cas une partie de leur projet dans les écosystèmes, clairement aujourd'hui on a 3 grands challenges, on en a 5. Le premier, c'est que tous les univers économiques sont en profond changement, absolument tous. Il inclut tous les univers financiers voilà, et autres. Le deuxième point, c'est que l'inflation, elle pourrait se stabiliser d'ici 1 an ou 2, voire baisser, si dans les 2 ans, voire dans les 3 ans qui viennent, on crée des nouvelles alternatives en termes d'innovation, de métiers et surtout en termes de projets régénératifs. Le troisième challenge est celui de la désertification et celui-ci amène un autre problème qui est majeur, qui est celui de la sécheresse et du manque d'eau potable notamment. Et ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui à l'échelle de la planète. Le quatrième, c'est la manière dont nous allons gérer les ressources. Si vous créez un lodge ou un lieu dans un écosystème, vous allez avoir des impacts positifs et des impacts négatifs. La vraie question, c'est comment vous allez minimiser ces impacts négatifs et comment ensuite vous allez mettre en place des alternatives pour rééquilibrer la facture écologique du site. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est vraiment ce qu'on ne fait pas dans beaucoup de projets. Et c'est aussi pour ça que, eh bien, petit à petit, nous avons détruit 63% de la biodiversité et surtout, nous avons détruit une ressource aujourd'hui qui nous est essentielle, que sont les sols, avec tout ce qui va avec les sols. D'accord ? Notre santé physique dépend de la santé des sols, parce que ça va du sol à notre assiette. Ça, c'est le premier grand circuit court de la nature. Et enfin, notre 5e grand challenge, c'est comment allons-nous réussir notre transition écologique. Alors, dans aussi ce que vous m'avez partagé, il y a quand même quelques points qui ressortent beaucoup par rapport à l'argent. C'est comment, par exemple, dépasser le manque de confiance et d'estime en moi. D'accord ? Et donc, tant que je suis là-dedans, je n'ose pas vraiment monétiser mes services au niveau de la valeur. Et je ne suis pas en train de parler, vous savez, voilà, de high ticket, de bas ticket, en fait, tout ce qu'on vous dit là sur Internet, c'est pas du tout ça. Chacun donne la valeur qu'il estime de son travail et à qui il veut s'adresser et comment. Voilà, il y a ceux qui estiment qu'ils doivent vendre leur offre à 20 000, il y a ceux qui estiment que 600 € c'est OK, il y a ceux qui estiment 100 €. Le tout, c'est que dans ce rapport, eh bien, entre l'énergie que vous donnez et l'énergie que vous recevez, il y a quelque chose d'équivalent. Dans ce rapport, entre ce que je donne et ce que je reçois, eh bien, j'honore l'être que je suis et l'être avec qui je travaille. Vous voyez, c'est vraiment cette histoire d'échange, de cycle, encore une fois. C'est le premier processus d'abondance. Et donc, souvent, l'argent est une croyance limitante parce que on nous fait croire plein de choses. Personnellement, moi, aujourd'hui, par exemple, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de structurer des programmes financiers importants pour aider des gens sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Mais moi, dans ma vie personnelle, depuis maintenant 10 ans, je suis plus allée vers une phase de dépouillement, de revenir à l'essentiel que l'inverse.
Et au fait, j'ai besoin de peu de choses aujourd'hui pour être bien dans ma peau, bien dans mes baskets. La seule condition qui est pour moi très importante, c'est de toujours vivre dans une nature le plus sauvage possible. Voilà, ça, c'est, je dirais, la condition pour moi sine qua non. Donc voilà, après, chacun a ses propres standards et ce qui est important, c'est que chacun se clarifie par rapport à ça. Ce que je constate aussi, c'est qu'on a beaucoup de connaissances, de manque de connaissances en lien avec l'argent, etc. Surtout parce que chez nous, en France, on n'a pas tendance à vraiment être à l'aise avec cette question. Quand je vivais au Canada et que j'allais régulièrement aux États-Unis, c'était normal. On te demandait, mais combien tu vaux? Voilà, c'est-à-dire combien tu vaux ton salaire. OK, et à partir de là, on commence à discuter. Donc, vous voyez, il y a des cultures différentes aussi vis-à-vis de l'argent. Et enfin, il y a quand même 3 choses qui reviennent. C'est clarifier mon idée pour bien clarifier mon processus financier. Je ne sais pas par où commencer, je suis éparpillée et j'ai trop d'idées. Eh bien, pour moi, voilà, ce qui va nous grandir, tout ça, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas. La question, c'est qu'il ne faut pas que ça dure. C'est que c'est normal quand on est dans un processus de transition de passer par toutes ces étapes. Et l'intérêt, c'est de aller rapidement vers l'apprentissage, vers le focus, vers prendre de la hauteur, apprendre à visualiser, à créer une vision, à structurer votre aspiration, à poser votre intention, avoir une nouvelle vision aussi de soi. Ça, c'est pas simple parce que souvent, c'est pas évident de se détacher d'une ancienne identité en lien avec un métier, une vie ou autre, pour aller vers une nouvelle, finalement, une nouvelle identité. Et ce qui est sûr dans ce parcours, pour l'avoir moi-même pratiqué, c'est que pour passer d'une identité à l'autre, vous n'avez pas besoin des mêmes compétences quelque part. Vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Et si vous croyez créer cette nouvelle identité avec les mêmes visions ou stratégies ou croyances ou même énergie, eh bien, vous allez perdre beaucoup de temps, voire vous perdre même en chemin. Donc, clarifier un projet, avoir une structure, eh bien, pour moi, c'est la première étape que l'on peut investir en soi. Et puis, bien sûr, investir en soi. Investir en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter votre capital de richesse intérieure pour l'augmenter à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Si vous avez un projet, par exemple, à 100 000 euros, d'accord, d'investissement, si vous n'êtes pas prêt à investir 30% de ce projet, vous aurez beaucoup de mal à aller chercher la suite. Et ce que je vous dis, c'est mathématique. Quand on monte des projets, si le site, le territoire, l'entrepreneur avec qui on travaille est incapable d'amener 30%, après il y a plein de façons d'amener les 30%, on sait que c'est même pas la peine d'aller par exemple vers une levée de fonds ou autre. Ou aller tout simplement structurer un programme pour emmener les financements. C'est juste mathématique, d'accord? C'est un processus. Et on verra en effet ce processus en détail lors du bootcamp. Alors, le bootcamp argent est vraiment lié, c'est un des socles de l'univers et de l'école internationale éco-entrepreneur 5.0. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller plutôt de vous vers votre écosystème projet. Et dans le bootcamp argent, on va travailler l'écosystème projet, mais on va aussi travailler l'écosystème financier. D'accord? Alors, ma première question, c'est quel entrepreneur êtes-vous? Et ça, c'est vraiment une question clé. Parce que vis-à-vis de l'argent, vous n'aurez pas les mêmes réactions, ni les mêmes besoins. Alors, première catégorie d'entrepreneurs, c'est l'indépendant, type thérapeute, les gens qui sont dans le bien-être, les professeurs de yoga, les guides de nature, c'est-à-dire les gens qui ont besoin d'être au service des autres. Et souvent, ce que je vois, c'est que dans cet univers, cette catégorie de personnes ont beaucoup de mal à demander leur dû, parce que souvent, ce sont des personnes, pour eux, c'est naturel d'être au service des autres, alors que j'ai envie de dire, c'est presque un don, c'est une qualité hors norme, et particulièrement dans là où on vit aujourd'hui. Et donc, il est important de retrouver cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. D'accord ? La deuxième catégorie, c'est
les cadres supérieurs, les gens qui sont en transition de vie, voilà, qui depuis 2020 et autres ont quitté leur métier, veulent créer une nouvelle vision. Et donc, ceux-là, ils sont dans un grand processus de transformation, ce que je disais un peu plus haut. Et donc, ils sont aussi challengés par l'argent parce qu'ils quittent un espèce de cadre très sécuritaire où ils avaient leur salaire tous les mois vers quelque chose où aujourd'hui, ils vont devoir générer ce salaire. Donc, eux, ils ont tout un apprentissage à faire. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont ce que j'appelle les bâtisseurs. Donc, ceux-là, c'est des chefs d'entreprise. Et eux, aujourd'hui, ils veulent créer un lieu, ils veulent créer un lodge, ils veulent créer une offre écotouristique, ils veulent créer une communauté. Ils ont une vision très claire, en fait, de leur business. Et donc, chacun va avoir des besoins différents et va s'exprimer différemment vis-à-vis de l'argent. Lors du bootcamp argent, c'est d'abord cette catégorie-là qu'on va aller regarder par rapport à qui on est. D'accord? Et dans qui on est, eh bien, il y a tout un panel d'étapes que l'on va traverser. La première étape, c'est apprendre à créer et à clarifier ma vision avec l'argent. Donc voilà, il y a plein, voilà, on va s'inspirer notamment dans cette étape, on va vraiment s'inspirer de l'itinéraire, donc du programme de l'immersion. Et j'espère que nous aurons suffisamment de beau temps pour ce séjour, pour pouvoir aller travailler. Moi, j'aime beaucoup aller travailler cette question de la régénération et de l'argent sur l'île de Porquerolles, parce qu'il y a des itinéraires et des lieux absolument incroyable pour expliquer au fait ce lien entre la nature et le vivant. L'élément, on va dire, fondamental, essentiel quand on parle d'argent, c'est l'eau. L'eau, c'est l'argent, d'accord? Et quand on travaille en plus avec une eau dynamique et vivante comme l'eau de la Méditerranée, eh bien, c'est juste exceptionnel. Le deuxième point fort des bootcamps ou des rencontres, c'est que vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes préoccupations que vous. Et quand on est dans un projet ou dans un processus d'évolution, quelquefois nos anciens amis ne correspondent plus. Et donc, se retrouver avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, eh bien, ça fait du bien parce que voilà, ça crée toute une énergie. C'est aussi tout un portage, j'ai envie de dire, qui est important. On va aller aussi s'inspirer, donc c'est beaucoup de travail dans la nature parce qu'on va aller s'inspirer des écosystèmes d'abondance et je vais vous expliquer comment ces stratégies aussi fonctionnent. Par exemple, pour tous ceux qui veulent créer des lieux, il faut qu'ils comprennent ça parce que sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez certes apporter des choses, mais vous allez détruire des choses par méconnaissance parce que c'est extrêmement subtil, pas parce que voilà, c'est dans votre intention. Nous allons aussi bien sûr travailler avec l'eau parce que l'eau, eh bien, ça permet de dégager beaucoup de croyances, de mémoire, etc. en lien avec l'argent. Nous avons aussi des sessions pratiques d'exercices individuels et collectifs où on va aller chercher cette transformation. Et donc, quand on met transformation plus action égale résultat. Si vous vivez une transformation mais que vous ne vous mettez jamais en action, sachez que vous n'aurez jamais de résultat. Si vous faites des actions comme ça, mais vous n'allez pas faire ce travail de transformation à l'intérieur, vous n'aurez pas de résultat. Et l'argent, la visibilité, tout ce que il est là au fait, il est dans les résultats. Et donc, voilà, c'est, j'ai envie de dire, T plus A égale R. Je vous accueille donc dans une réserve naturelle dans la presqu'île de Gien. Voilà, tous les repas sont organisés, structurés. Au fait, c'est aussi, vous allez vivre pendant 2 jours un véritable processus d'abondance à travers la manière dont ce bootcamp est structuré, d'accord? Et tous les services qui seront organisés au fait pour vous. Ça se passe dans le parc national de Porquerolles pour ce stage-là. Et le stage commence par un voyage vers l'île de Porquerolles, ce que j'appelle le voyage de prospérité. Donc voilà, je change d'horizon pour aller chercher aussi cette prospérité. Et la deuxième étape, c'est je me connecte au vivant pour vraiment commencer à intégrer ces espaces-là. La première journée du bootcamp, on va travailler donc
les deux premiers piliers, c'est-à-dire l'aspect émotionnel et l'aspect écologique. On va travailler sur les processus alchimiques. On va travailler sur votre récipient financier. On va travailler sur les croyances. On va travailler sur les blessures. Et chaque étape du parcours est un véritable apprentissage spécifique. On va travailler vos 4 relations à l'argent. Voilà, donc il y en a 4, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc, en plus des 4 archétypes dont je vous ai parlé le premier jour, donc lors du premier live. Donc les 4 relations sont le contrôlant, l'indifférent. Donc le contrôlant, c'est celui qui contrôle tout, qui calcule au centime près, etc., à un tel point que ça l'asphyxie. L'indifférent, c'est celui qui ne veut pas voir, qui ne s'occupe pas de ses finances, qui dépense même plus qu'il ne gagne. Celui qui a peur de l'argent, il va thésauriser parce qu'il est toujours dans un processus de peur et donc il ne peut pas aussi s'épanouir. Et puis, on a aussi le panier percé. Donc, ce sont, par exemple, 4 relations qui viennent de blessures, de croyances. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher, etc. Ensuite, on va aussi travailler sur d'autres aspects qui sont, c'est quoi être libre financièrement, c'est quoi l'autonomie financière et c'est quoi la souveraineté financière. On va aussi travailler sur votre QE financier, c'est comment je vais cultiver un quotient émotionnel positif avec l'argent. Parce que l'argent, c'est une énergie et donc ça passe beaucoup. Il y a beaucoup d'émotionnel autour de l'argent, quoi que l'on veuille penser ou croire. On va travailler votre posture. Quand j'ai un projet, je deviens le financier de ma vie, mais aussi de mon projet ou de mon entreprise. Et on va travailler quelque chose d'hyper important que je vois souvent, c'est le langage. L'argent, c'est aussi un langage. Donc, si vous voulez plus d'argent, mais que vous avez toujours un langage négatif avec l'argent, ça va être un peu compliqué. Et enfin, l'argent, c'est aussi une alchimie. Ça, c'est vraiment le premier jour. Et tout ça, on va le vivre à travers tout un itinéraire, d'accord, et plein d'expériences et des échanges, etc. Donc, c'est voilà, c'est vraiment, on rentre dans ce parcours en mouvement, d'accord. Nous sommes des êtres d'évolution. Et vous allez voir que c'est une réalité pendant ce bootcamp. Le deuxième jour, là, c'est différent. Là, on va se poser. Là, on va rentrer dans l'apprentissage en lien avec votre projet. Donc, c'est pour ça qu'on n'est jamais plus que 10. C'est le grand maximum que j'accueille pour chaque bootcamp parce que mon objectif, c'est ensuite qu'on aille travailler projet par projet, personne par personne, sa relation en lien avec les chiffres, avec la structure de son projet, avec les financements et avec les résultats qu'elle veut avoir. Ensuite, on va travailler comment je vais amener toute cette valeur dans mon projet, comment je vais, par rapport à ma valeur, travailler sur ma légitimité, ma posture, ma valeur ajoutée, pour ensuite amener ça dans la structure, les offres et bien sûr monétiser ça dans quelque chose qui est équilibré pour moi et pour les autres et pour mon entreprise. Donc, vos résultats au bout de ce processus, qui peut être encore beaucoup plus riche, parce que ça va aussi dépendre du groupe, de ce que chacun va amener. Voilà, c'est vraiment un processus de co-création, de la nature, de comment ce week-end. Bref, voilà, il y a aussi plein d'opportunités qui vont apparaître pendant cette journée et que nous allons saisir. Et souvent, je trouve que ce sont les plus beaux enseignements, c'est ceux qui vont être en dehors des sentiers battus. Mais comme je dis toujours, quel que soit ce que vous faites, c'est important de bien vous préparer. Pourquoi? Parce que vous allez décharger tout ce côté émotionnel ou « oh, j'ai pas vu ça » ou « je sais pas ça ». Voilà. Tout ça, c'est OK. Donc, vous arrivez comme une feuille blanche aussi, parce que tout est clair à l'intérieur de vous. Mais dans cette clarté, il y a aussi de l'espace à l'inconnu, de l'espace aux autres que vous allez accueillir, de l'espace aussi pour voir des nouvelles opportunités. Voilà, donc c'est ça aussi l'important. C'est pour ça que moi, j'aime bien me préparer et que j'ai ce côté très structuré
Parce que en réalité, ce côté structuré, j'y tiens. Enfin, voilà, je ne suis pas rigide dans ma structure. Ce côté structuré me permet tout simplement, eh bien, de pouvoir ouvrir d'autres espaces pour accueillir aussi ce que la nature va me proposer. Et c'est là où je démultiplie ma richesse plus la richesse des autres, on va démultiplier ce processus. D'accord? Voilà pourquoi aussi c'est important d'être toujours prêt. Donc, eh bien, on va travailler, vous allez revenir avec l'ancrage, l'alignement, vous allez vibrer autrement aussi le processus d'abondance, vous allez revenir avec une structure, avec un plan financier, vous saurez comment monétiser vos services et vous aurez globalement votre feuille de route financière, puisque nous allons aussi parler, nous aurons un moment où nous parlerons, parce qu'il y a des personnes qui ont des projets ambitieux, des différents types de financement auxquels vous pouvez accéder. Voilà, si, je ne sais pas moi, demain, vous voulez vous lancer dans, par exemple, un parcours en tourisme durable ou en slow tourisme. J'ai pas mal de clients qui commencent à vouloir aller vers ça. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des opportunités aussi à l'échelle de votre territoire. Donc, on va aussi parler de ça. Toutes les informations pratiques que vous avez, que je vous ai mis dans la page que je vous ai partagée, du 19 au 21, donc ça démarre le vendredi 19 à 18h, on se retrouve, on rentre dans une bulle énergétique jusqu'au dimanche. Et pendant ces 2 jours, eh bien, tout fait partie de l'expérience. Voilà, c'est ça une immersion. C'est pas on peut rentrer, sortir. C'est vraiment, voilà, c'est 2 jours de transformation. Pourquoi aussi je le conçois comme ça? Parce que je trouve qu'on est trop dispersé. Et le fait d'être pendant 2 jours dans une bulle, eh bien, ça vous emmène à avoir un véritable focus, à canaliser votre énergie, à sentir votre puissance et ça va débloquer, ça va débouchonner, pardon, dans les 2 sens peut-être, voilà, des blocages, des croyances, etc. D'accord? Et puis surtout, ça va vous ressourcer, vous allez vous reposer. Combien coûte le bootcamp? Il coûte 497 €. Vous pouvez payer en 2 fois, 200, un peu plus, pardon. Voilà. Vous pouvez le payer aussi en 2 fois. Vous avez différents moyens de paiement. En revanche, si vous payez en une fois, eh bien, sachez que vous avez 1 heure de coaching qui est offerte avec moi. Je vous conseille de la prendre après le bootcamp pour qu'on puisse à ce moment-là travailler sur votre projet, où vous en êtes, etc. Ça se passe à Jean, je vous l'ai dit. Donc, tout est organisé au niveau de l'hébergement, la nourriture, tout ça. Donc, voilà, c'est en pension complète, donc dans un site assez beau, assez exceptionnel dans le Var. Donc, tout est inclus et c'est 295 € par personne. Si vous avez des questions, je vais vous ouvrir un espace de 15 minutes de rendez-vous. Vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp. Voilà. Si voilà, vous voulez savoir, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelles sont vos questions. Je pense que tout est clair pour ce bootcamp. Il ne vous reste plus qu'à prendre votre décision. Si, une dernière chose, il ne reste plus qu'une place de disponible pour le bootcamp argent. Autre chose, chacun des bootcamps a lieu une seule fois dans l'année, d'accord? Donc, il n'y aura pas d'autres bootcamp argent en 2024. Le prochain, le prochain, ce sera, oui, c'est ça, en 2024, ce sera en 2025. Donc, voilà. Et le nombre de places est limité à 9 personnes. Et donc, je ne prends pas plus que 9 personnes. Voilà toute l'expérience à vivre pendant ce bootcamp. Ce que je sais, c'est que pour ceux qui se donneront les moyens, avant, pendant et après, il y aura un avant, il y aura un après. Voilà, pour l'avoir vu plein de fois, je vous partagerai des vidéos de comment on appelle ça, je suis un peu fatiguée aujourd'hui.
parce que je suis allée me baigner, je suis restée un peu trop longtemps dans l'eau froide et elle était sacrément froide. Donc c'est pour vous dire, vous aurez aussi les témoignages des personnes qui ont fait les bootcamps. Hier, donc Valérie qui est toujours là, je vois aujourd'hui, donc voilà, partager tout un espace de son projet et donc son pourquoi elle a rejoint le bootcamp. Il n'y a pas qu'elle, donc il y a d'autres personnes aussi qui sont dans ce bootcamp. En tout cas, moi, je me réjouis de vous accueillir pendant ces 2 jours de transformation et parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui de l'argent et de financer les projets. Pendant longtemps, au fait, pour moi, l'argent, ce n'était pas important, jusqu'au jour où j'ai voulu vraiment créer des projets transformateurs. Et là, je me suis dit, oui, mais il faut de l'argent, c'est une réalité. Donc voilà, la question, c'est, en effet, je pense que les personnes qui me suivent, c'est pas pour acheter des bagnoles, des baraques et des machins, c'est pour contribuer, c'est pour régénérer, c'est pour planter des arbres, c'est pour la santé des gens, la santé de la planète, etc. Donc franchement, il ne faut pas avoir honte de vouloir gagner de l'argent parce que vous allez l'utiliser à bon escient, comme je dis, on va le blanchir, mais dans le sens où on va amener aussi cet argent vers plus de lumière, vers plus d'altruisme, vers plus de santé, vers plus de planètes bonnes qu'on va pouvoir transmettre aux autres. Donc voilà, je pense que il faut être complètement à l'aise avec cette question. Et pour être à l'aise avec cette question, ben, il faut aller regarder tout ce qu'on a engrammé, que ce soit de nos générations, mais que ce soit même de tous les jours de la société, des pressions et autres que nous avons sur cette question de l'argent. Voilà, et vous dire aussi que voilà, cette question, je ne la traite pas depuis aujourd'hui, cette question, je la traite depuis 35 ans, et ça fait plus de 30 ans que je crée des projets qui aujourd'hui sont absolument exemplaires à travers la planète, parce que tous ces éléments ont été pris en considération. Voilà. Et donc, ce week-end, qui paraît simple, en réalité, j'ai mis 30 ans à arriver à créer des immersions pareilles. C'est toute une expérience. Mais vous verrez, c'est d'une fluidité impressionnante. Et oui, quand on revient à l'essentiel, on a tout. Et on a beaucoup d'espace, on a du temps, on a, voilà, c'est vraiment une expérience à vivre. Hein. Chacun va la vivre à sa manière, chacun va la vivre. C'est-à-dire qu'on a des espaces communs, chacun va trouver son propre espace. Et donc, vous allez pouvoir, quand vous allez rentrer chez vous, continuer cette aventure, d'accord? Parce que c'est pas des outils que vous allez apprendre. Bien sûr, vous aurez des outils, mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas d'acquérir un énième outil. Au contraire, la souveraineté financière, c'est de se libérer des outils pour créer son outil et qui va vous permettre, bien sûr, toute une gestion et toute une organisation qui correspondra à vos valeurs et surtout à ce qui doit changer dans votre vie pour pouvoir le changer dans le monde. C'est ça l'aventure, les amis. Et ceux qui vont se coller à ça dans les années à venir, les pionniers, c'est ceux-là qui vont bâtir le monde de demain. Sauf que, je vais vous dire une chose, le monde de demain, il n'est pas à l'horizon 2050. Le monde de demain, il est à l'horizon 2030. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se jouer dans les 5 ans qui viennent. Et dans les 5 ans qui viennent, beaucoup d'argent va être injecté dans l'écologie, dans l'éco-construction, dans les technologies vertes, dans tout ça. Dans l'écotourisme, dans le slow tourisme, voilà, donc nous aurons l'occasion d'aborder toutes ces questions et d'autres en fonction de vos besoins. Alors, pour justement bien préparer ce bootcamp, sachez aussi que l'on se retrouvera le lundi 8 janvier, d'abord pour se souhaiter la bonne année, et ensuite, donc, pour préparer l'atelier argent, d'accord? Quand vous vous inscrivez, vous recevez votre carnet
de voyage où vous avez tout le descriptif du week-end, etc., ce que vous devez emmener avec vous, etc., etc. Et puis, quand vous allez aussi vous inscrire, vous allez recevoir, donc le jour de l'atelier, je vous enverrai aussi un cahier d'exercices pour vous préparer. D'accord? Vous allez avoir un certain nombre de questions de préparation par rapport à votre relation à l'argent, pour vous et pour votre projet. Donc voilà, donc ça englobe, les 497 € englobe tout ce travail, tout ce parcours de préparation et pendant. OK? Donc voilà, donc on n'arrive pas juste comme ça, donc c'est toute une préparation. C'est pour ça que d'ici dimanche, voilà, je pense que de toute façon d'ici demain, le bootcamp sera complet. Et on parlera davantage dimanche. Dimanche, je vais vraiment vous parler de c'est quoi un projet bankable? Parce que là aussi, je me rends compte que beaucoup de gens, que beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises ont une vision très fausse de ce qu'est être bankable. Et la vision qu'ils en ont est extrêmement stressante parce qu'elle n'est que d'ordre financier. Et est-ce que on peut avoir un projet éco-responsable et bankable? J'ai envie de dire oui, surtout c'est important d'avoir un projet éco-responsable aujourd'hui et bankable. Et donc dimanche, on va vraiment parler en détail de c'est quoi l'écologie de l'argent, c'est quoi le récipient financier, c'est quoi l'économie de l'argent, c'est quoi les chiffres. Donc voilà, on va aller vers quelque chose de, on va dire, beaucoup plus factuel. Donc surtout, soyez présents à la masterclass parce que ce sera la seule aussi de l'année, je n'en ferai pas d'autres. Et vous découvrirez, eh bien, lors de cette masterclass, tout l'accompagnement aimant argent. Donc ça, c'est un accompagnement qui se fera sur 3 mois, mais qui est en ligne, d'accord? Donc voilà, mais pour cela, on en parlera donc dimanche à 20h30. Vous avez le lien ici dans le chat pour vous inscrire. Alors là, c'est hyper important d'être inscrit. Seules les personnes inscrites pourront accéder à la plateforme parce qu'elle ne se fera pas sur la plateforme sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vais la faire sur une autre plateforme qui est beaucoup plus interactive. Ça, c'est pour dimanche à 20h30. D'ici là, eh bien, vous allez recevoir le replay. Je vois que vous êtes très nombreux à voir les replays aussi. Bravo. En tout cas, moi, je suis très heureuse de partager tout ça avec vous, de voir en tout cas votre mobilisation. Je sais que la transformation est loin d'être un processus facile. Je le vis moi-même, hein, il ne faut pas croire. J'accompagne des centaines de personnes et ce n'est pas simple. À aucun niveau, c'est simple. Donc, c'est important aussi d'être dans la bienveillance. La bienveillance est une forme de générosité envers soi. Et la générosité envers soi, c'est une forme d'abondance. Reconnaître ses failles, ça ne veut pas dire non plus reconnaître qu'on est ci ou ça. C'est au contraire, c'est une vraie prise de conscience pour faire le pas suivant vers ce qui vous tient à cœur. C'est ce qu'on appelle dans les projets faire un état des lieux, faire un diagnostic. On ne peut pas avancer sans état des lieux, un diagnostic. À quoi ça sert d'avoir un état des lieux, une diagnostic? Ben, ça vous sert à choisir le pas suivant. Où est-ce que ça fait mal? C'est quand je sais que je dois le faire et que j'attends des années pour le faire, voire je ne le fais jamais. Voilà. Ça, c'est pas OK. C'est de la j'ai envie de dire, c'est presque de la maltraitance vers soi. Donc voilà, donc quand je prends conscience d'une situation, personnellement, j'ai qu'un seul objectif, c'est quel est le pas suivant qui va me permettre soit de la changer, soit de la transformer, soit de la guérir, soit de la faire évoluer. Mais de jamais la maintenir longtemps. Et aujourd'hui, ma capacité à transformer est quelquefois de l'ordre d'une seconde. Tellement j'ai pratiqué. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de gérer des très grands projets parce que là où d'autres ont besoin de moi pour analyser une situation, moi j'ai peut-être besoin juste aujourd'hui de quelques heures. Et c'est comme ça que l'on fait gagner des années aux personnes que l'on accompagne. C'est ça aussi. Hier, on a beaucoup parlé de l'expertise
eh bien, pour moi, chaque bootcamp vous amène aussi à toucher quelle est l'expertise qui va être la vôtre et que vous allez demain pouvoir proposer au monde dans toute son unicité, dans toute son ADN et dans toute sa singularité finalement. Parce que c'est ça qui est important. Et c'est ça qui va faire que, eh bien, il y aura plein de projets comme les vôtres, mais il y aura le vôtre. Et le vôtre sera une référence ou la référence dans un panel d'acteurs qui se disent faire la même chose que vous. Dans ce que je fais aujourd'hui, je suis une référence. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. C'est des années de travail, de remise en question, de... Pas toujours simple. Mais bon, c'était mon rêve, c'est mon rêve de petite fille. Et tous les jours, aujourd'hui, je me dis, finalement, tu le vis tous les jours. C'est ça le plus important, c'est ça qui me porte. Et c'est ça qui fait que j'avance. Et que je vois les choses bouger, changer. De toutes les façons, la Terre est en train de nous obliger à changer. Elle ne nous laisse plus le choix, on n'a plus le choix. Donc, on a deux options, soit on le fait nous-mêmes et donc on rentre dans ce processus d'évolution et du coup, ça nous apporte beaucoup d'amour pour nous-mêmes et pour les autres, ou on le subit et ce sera dramatique, difficile, mais on le fera quand même le chemin dans les années qui viennent. Voilà les amis, donc c'était aujourd'hui pour vous parler de ce bootcamp et de l'immersion et de pourquoi c'est important de vivre des immersions, particulièrement dans la période dans laquelle nous sommes actuellement. Vous êtes les bienvenus au bootcamp Argent et je vous retrouve dimanche pour la dernière étape de ce cycle de live sur l'argent, l'abondance financière et particulièrement sur qu'est-ce que l'écologie de l'argent. Je vous embrasse. Merci en tout cas. Je vois qu'il y a des personnes qui ont été très assidues. Bravo à vous. Je vous remercie en tout cas. Je suis très touchée de votre présence. Même si je ne vous vois pas, je vous sens. Voilà, je sens votre énergie. Et je vous dis à très bientôt. Donc, vous recevrez le replay, vous recevrez le lien d'inscription pour le bootcamp. Vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et je vous dis à dimanche.